Monsieur Philippe Ragy, vous êtes géopolitologue français. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder ces entretiens à la radio francophone iranienne. Monsieur Ragy, en fait, en jugé par les résultats des sondages récemment réalisés, la majorité de Français, plus précisément 69% des Français ont des opinions négatives quant au bilan de 3 ans de la présidence de M. Nicolas Sarkozy. Comment vous l'expliquez? Écoutez, ce que je pourrais dire, c'est que les écailles commencent à tomber des yeux des Français. Ils commencent à voir la réalité telle qu'elle est. Et le système Sarkozy, qui consistait à une sorte de système de poudre aux yeux, ne fait plus effet. Les gesticulations et la forte présence médiatique et les paroles en tous sens et la présence en tout lieu du président Sarkozy ne suffisent plus à cacher la réalité, puisque les Français, dans leur quotidien, souffrent de la situation, c'est-à-dire qu'ils ont vu une dégradation de leur niveau de vie, de leurs conditions de vie, et le responsable le président Sarkozy, en tout cas pour les 3 dernières années, puisque c'est lui qui est à la tête de l'État. Monsieur Rajiv, en fait, vous dites que les citoyens français souffrent de la situation actuelle. Vous savez, toujours selon les sondages, les Français se montrent les plus sévères sur un domaine sur lequel était allé le président français Nicolas Sarkozy lors de sa campagne électorale, bien sûr. C'est le pouvoir d'achat. Les Français, en fait, ne sont pas du tout contents de leur pouvoir d'achat, alors que lors de sa campagne électorale, Sarkozy avait promis d'augmenter ce pouvoir d'achat en lançant ce fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Est-ce que ça pourrait coûter cher au président français? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que ce slogan, en tout cas dans sa réalité, se travaille par travailler plus pour payer plus. Ce serait plutôt la réalité des faits. Lors de la campagne électorale présidentielle, le président Sarkozy avait fort bien saisi, en tout cas lui ou les personnes qui étaient dans son entourage, avaient fort bien saisi quelle était la préoccupation première des Français, à savoir la sauvegarde et le maintien de leur pouvoir d'achat. Il a donc travaillé sur ce thème et donc il s'est avancé comme le président du pouvoir d'achat. Néanmoins, depuis 3 ans, force est de constater que ce pouvoir d'achat a plutôt diminué en France, et donc c'est la raison pour laquelle je disais que les Français souffraient, pâtissaient de la situation de la situation actuelle. Et aujourd'hui, les bonnes paroles ne suffisent plus, et les Français se révèlent tels qu'ils le sont lorsqu'on les interroge en leur posant les bonnes questions. Une dernière question, Monsieur Ragy. En fait, une telle situation intervient à un moment où le spectre, en fait, d'un risque de contagion de la crise grecque pèse désormais sur, en fait, la France aussi, n'est-ce pas? Écoutez, c'est quelque chose qu'il y a en filigrane, quoi, avec le Portugal ou l'Espagne. Mais en fait, là également, la réalité commence à se faire jour au sujet de l'Europe. On nous a fait miroiter, ou en tout cas on a fait miroiter aux Français, pour ceux qui ont voté en faveur de l'Europe et aux différentes échéances. Quand on a consulté les Français sur l'Europe, c'est-à-dire depuis 1992, il y a eu différents votes et à chaque fois tout a été fait, en tout cas le battage médiatique, pour que les Français votent en faveur de l'Europe, d'un nouveau traité, d'un nouveau texte, en nous précisant que si on ne votait pas ce nouveau texte, eh bien il en était fini de l'Europe, que nous allions régresser, etc., etc. Et en fait, ce qui ne faisait qu'invalider le traité précédent,
dont ils nous avaient d'ailleurs, les médias et les hommes politiques, vanté tous les mérites et qu'il fallait absolument voter à l'époque. Bref, aujourd'hui, la situation de l'Europe est assez grave, économiquement parlant. Il suffit de voir la place de l'euro par rapport au dollar, par exemple. Et en fait, c'est à mon sens la faillite d'un système, peut-être les symptômes de la faillite de ce système, s'il en fallait. Un système à bout de souffle et un système qui démontre que l'on ne peut pas, comme on dit dans cette expression, allier la carpe et le lapin, à savoir que on peut difficilement sous des slogans et en tout cas un système économique et sous la tutelle de l'économie, réunir des pays aussi disparates que la Grèce et la Norvège, par exemple, enfin non, pas la Norvège, c'est un mauvais exemple, que d'un pays du nord de l'Europe. L'Europe est constituée de pays avec des traditions, une culture propre, avec des cultures propres, et donc vouloir les amalgamer sous la tutelle de l'économie et non pas du politique, eh bien, ça ne marche pas. L'économie devrait être normalement subordonnée au politique, mais l'Union européenne telle qu'elle est, celle qui se manifeste à Bruxelles, c'est là avant tout une Europe de l'économie et avec le politique qui est quasiment inexistant. La voie de la lumière.